Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin. Et enfin avec du coup ma nouvelle caméra et ma nouvelle ring light, je suis super contente. Le micro on verra parce que j'ai remarqué que le son était pas terrible sur mes anciennes vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du coup assez spéciale, puisque je vais faire une vidéo coloration avec vous, parce que je me suis dit ce serait sympa de la filmer puisque je fais énormément de coloration, et en même temps je me suis dit pourquoi pas faire un chit chat. Donc ça sera un chit chat coloration comme montré dans le titre. Donc aujourd'hui on va faire une coloration noire, parce qu'en ce moment j'aime bien, je trouve que ça me va bien. Là mes cheveux, je sais pas si vous verrez très bien, mais en gros ils sont plutôt bruns. Puis en plus il y a des moments où c'est plus ou moins clair, puisqu'à un moment j'avais fait des décolorations blondes etc. Cet été j'avais fait un split hair et tout, donc c'était pas oufissime. Et du coup voilà, je voudrais que ce soit un petit peu plus uniforme. Donc du coup au début je vais donc vous présenter, faut que j'arrête de dire donc parce que c'est terrible, franchement c'est vraiment pas ouf. Je vais vous présenter donc le matériel que j'utilise etc. Donc bah écoutez, c'est parti, on va pas attendre plus longtemps. J'utilise donc une brosse à cheveux pour démêler, parce que vous n'allez pas appliquer votre coloration sur des cheveux qui sont pas démêlés, peu importe s'ils sont propres ou pas. Moi je les ai lavés avant-hier, donc ça va, de toute façon je vais les laver juste après, parce que dans tous les cas, bon faut pas non plus qu'ils soient ultra gras, mais tant que vos cheveux adhèrent au produit c'est pas grave si vous les avez pas lavés juste avant ou quoi que ce soit. Désolée par avance pour le reflet de ma ring light dans mes lunettes, mais voilà, je peux pas faire autrement. Donc voilà, donc une brosse c'est super important, bien entendu un miroir, mais ça change pas, enfin, je sais pas comment vous voulez faire sans miroir. Moi donc j'ai acheté à la boutique du coiffeur, parce que c'est là-bas que j'achète tous mes produits. Donc un petit bol, voilà, comme ceci, qui me permet de poser, donc avec bien entendu le pinceau genre juste ici. Voilà, c'est plus simple pour faire mes mélanges et tout, mais vous pouvez très bien utiliser un bol normal. Juste ce qui est important quand même c'est le pinceau, parce que nous on va appliquer la coloration partout. Donc si vous l'appliquez pas partout et juste sur les pointes, parce qu'à un moment je vous mettrai quelques photos par-ci par-là, mais à un moment j'avais un carré où j'avais un dégradé blond juste au niveau des pointes ou à partir du milieu des cheveux juste ici. Et donc pas besoin d'un pinceau, le pinceau c'est vraiment pour la racine. Mais vu que là on va faire toute une coloration à partir de la racine, ça va être super important. Donc voilà, pinceau à bout pointu bien évidemment, puisque ça va permettre de prendre vos cheveux comme ceci et de les mettre à droite à gauche. Voilà, pour pouvoir bien les séparer quand vous faites les colorations, tout ça. C'est vraiment ma tête, genre je fais vraiment une intro avec cette tête là. C'est pas grave, donc voilà, un pinceau super important, un pinceau spécial, vous en trouvez dans toutes les boutiques, coiffeurs, nanana. Avec donc le petit pot. Alors ce que j'utilise sinon, bien évidemment, par contre munissez-vous de gants en latex. J'étais en chercher, j'en avais plus du tout, je voulais filmer la vidéo, je fais mais putain en fait j'ai plus de gants. Vraiment c'est très important de vous munir de gants, parce que en fonction des colorations que vous mettez, ça va vraiment tacher vos mains. Donc voilà, c'est un conseil. Moi je les utilise tout le temps, gants en latex simples, plutôt fins de préférence pour bien que vous sentiez vos cheveux etc. Parce qu'on va pas utiliser que le pinceau, parce qu'au niveau des pointes c'est avec vos mains que vous faites ça. Enfin, du moins ce mouvement là pour pouvoir bien étaler la couleur sur tous vos cheveux tout simplement. J'utilise toujours deux pinces au cas où, voilà, si je dois tenir d'un côté ou de l'autre, parce que je fais toujours un côté par un côté. Et à la fin voilà, je mets un peu de coloration sur le dessus et au niveau de l'arrière de mon cuir chevelu. Donc voilà. Sinon donc dans le vif du sujet, bien évidemment par contre je mets toujours un torchon devant moi et tout. Je vous montrerai après, je vais filmer un peu genre mon setup et tout. Je mets toujours un torchon là où je mets tous mes ustensiles et tout. Pourquoi? Parce que vraiment, surtout quand on utilise de la coloration permanente, ça salit de ouf et ça ne part pas. Donc toujours mettez un vieux truc etc. Et pareil, donc juste après je vais me changer, mais je vais mettre un t-shirt noir. Bon, mettez un t-shirt de la couleur de la coloration que vous allez faire de préférence. Mais je mets un t-shirt noir où je m'en fous, parce que je sais très bien que je vais le tacher là. Je vais pas rester comme ça et tacher tous mes beaux vêtements, c'est vraiment pas l'idéal. Et bien évidemment, les jours suivant votre coloration, évitez de mettre du blanc ou des habits très clairs. Surtout si vous êtes débutant, on sait jamais si vous avez mal lavé, etc. Donc voilà, c'est mon conseil concernant les colorations que j'applique. Donc déjà je vais vous parler des colorations semi-permanentes que je fais en général l'été ou quand j'ai du blond, etc. C'est-à-dire je mets souvent du rose, du violet, du rouge, pour ceux qui me connaissent, vous savez. Donc là j'utilise en général, donc là j'en ai deux, j'en ai une violette, donc c'est une Manic Panic, c'est tout le temps celle que j'utilise en termes de coloration, parce que je trouve qu'elles tiennent de ouf et les couleurs sont assez voyantes, voilà, et je trouve que c'est plutôt fidèle à ce qu'il y a du petit récipient. Par rapport à d'autres colorations que j'ai déjà utilisées, par exemple je sais que vraiment en termes de flop, les Lime Crime c'était vraiment, j'avais tellement d'espoir dans ce que j'avais commandé. Et c'était vraiment nul, ça a tenu 2 jours, enfin j'étais dégoûtée.
Donc voilà, j'achète tout pareil, boutique du coiffeur. Bien évidemment cette vidéo n'est pas sponsorisée, peut-être un jour, hein, on sait jamais. Donc voilà, donc j'utilise la Manic Panic, cette ci c'est la Plumpation. J'aime trop faire la meuf qui fait genre elle parle anglais, mais bon c'est pas grave. Et du coup ça c'est une coloration violette que j'aime beaucoup faire en été. Mais voilà, des fois je prenais du rose etc. Si ça vous intéresse je vous mettrai les références donc en barre d'infos. Voilà, et sinon j'avais acheté au cas où une semi-permanente noire. Donc celle-ci c'est la teinte Raven. Voilà, Manic Panic, ça se présente comme ceci. Waouh, j'ai un vrai focus, ça y est, je suis trop contente. Ça upgrade dans le game de l'influence. Non vraiment, donc voilà, donc ça c'est en termes de semi-permanent. En termes de coloration permanente, puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que j'ai envie que ça tienne de ouf, parce que en fait j'avais déjà fait une semi-permanente noire à un moment, mais j'ai dû refaire une permanente par-dessus parce que vraiment ça tenait pas très bien. Donc là j'ai pris Vela, donc la marque Vela. Donc là je vous montre un peu donc ce que j'ai pris. Donc voilà, c'est ça. Celle-ci donc c'est la teinte 2-0, voilà, noir black. Ça se présente vraiment on dirait de la peinture, voilà. N'ayez pas peur si ici il y a un peu de blond etc, c'est normal. En fait la coloration vous allez voir quand je vais la mettre dans mon pot, en fait elle est blonde et au début vous dites mais en fait c'est pas possible, genre ils se sont trompés ou quoi, mais pas du tout. En fait avec ça faut toujours acheter en plus de ça l'oxydant, donc l'oxydant qui se présente comme ceci, voilà. Et du coup l'oxydant donc moi je sais pas, elle m'a donné un 6%, 20 volumes, je sais pas quoi, c'est un oxydant crème que je mélange donc avec ça pour en faire une permanente. Et donc l'oxydant qui va permettre à ce produit là, cette coloration là de devenir toute noire. Donc au début vous allez voir c'est blond etc, c'est grave chelou, mais après ça a s'oxydé de malade. Donc voilà, et c'est comme ça pour toutes les permanentes, hein. Ça s'oxyde jusqu'à ce que ça devienne telle ou telle couleur, mais bon c'est des produits faits exprès. C'est un petit peu scientifique là tout ce que je vous dis, mais je vous assure que j'essaie de vous expliquer convenablement les choses. C'est pas très cher, je crois c'est 12 € ou 14 € ça, et ça doit être 5 €, un truc comme ça. Et pour ce qui est, en fin de compte c'est la même chose que les semi-permanentes. Pour ce qui est des semi-permanentes je crois que c'est autour des 14 €, 16 €. C'est ce que je paye, vous pouvez en trouver à 10 € etc. Après attention, oula je suis en train de tout faire tomber. Attention au niveau des prix parce que tout ce qui est en dessous de 10 € etc, c'est pas des choses qui tiennent très bien, hein, même en termes de semi-permanent. Donc voilà, après moi je vous conseille ce que j'utilise d'habitude, mais après voilà. Sinon, petite parenthèse, je ne me coupe jamais les cheveux toute seule, hein, faut pas abuser non plus, parce que je suis pas coiffeuse, je sais juste faire des colorations, donc des trucs simples. Pareil par contre je me décolore pas du tout les cheveux toute seule, parce que je suis pas non plus une suicidaire, voilà on va appeler ça comme ça, parce que franchement la décoloration c'est toute une technique. Voilà, je fais juste de la coloration et au pire voilà. Est-ce que mes cheveux s'abîment? Ça j'ai entendu beaucoup de questions là-dessus. Non, mes cheveux ne s'abîment pas à cause de la coloration, vos cheveux s'abîment à cause de la décoloration. Parce que c'est ce qui va dépigmenter votre cheveu et qui va le rendre entièrement sec. Donc j'ai fait tout hein, sur mes cheveux. Donc ça va les abîmer. Il faut couper les pointes régulièrement, mais ça je pense que vous le savez. Mais la coloration n'abîme pas les cheveux, hein. Au contraire, même au début ça la rend bien douce etc. Et après votre cheveu il va rester naturel. Vous mettez juste de la couleur par dessus. Après il faut quand même regarder les composants etc, mais en général ça n'abîme pas plus que ça le cheveu, hein. Ça va pas non plus vous rendre je sais pas quoi. C'est vraiment la décoloration qui pose problème aux cheveux. Voilà, c'était le petit instant, c'était le petit point scientifique au niveau du cheveu. Donc voilà, c'est parti, mais on va tout de suite passer à la coloration, hein, parce que là il est temps quand même de le faire. Et en plus de ça je vais répondre à vos questions puisque j'ai fait un sondage sur Instagram. J'ai demandé à ce que vous posiez des questions sur Instagram et du coup j'ai sélectionné pas mal de questions. Une dizaine environ, donc voilà, concernant vraiment mon parcours etc. Donc, je vais tout vous expliquer, j'espère que ça va vous plaire. Du coup c'est parti, let's go. Bon du coup ça y est, je suis partie me changer et j'ai pris donc un vieux t-shirt noir de préférence, hein, pour éviter les dégâts. Donc c'était un magnifique t-shirt qui vient de la Paris Games Week de 2018 je crois, 2019 je sais plus. Voilà, magnifique, incroyable, qui me sert parfois de pyjama mais on s'en fout. Du coup c'est parti. Ah oui, et dernier truc que j'ai oublié de vous préciser juste avant, c'est bien entendu on prend du film plastique, hein, voilà, pour ensuite bien mettre autour des cheveux etc, éviter que ça touche trop votre peau et tout ça. Et en même temps ça garde la chaleur et ça permet à la coloration d'adhérer davantage aux cheveux. Donc bref, oh, j'aime pas du tout ma tête, oh mon dieu, je suis même pas maquillée ni rien. Pas grave, ça assume au naturel. Donc là déjà je les mets en ordre, hein, parce que depuis tout à l'heure je les tripote, donc voilà.
je mets ma raie. Et du coup c'est parti, donc je vais commencer par me coiffer les cheveux. Voilà, une fois qu'ils sont bien démêlés, bah écoutez, c'est parti. Du coup, je n'ai pas oublié le chit-chat, hein, ça va venir juste après, mais je vais quand même vous expliquer un peu les étapes essentielles. Déjà, si vous avez des boucles d'oreilles auxquelles vous tenez, le mieux c'est de les enlever, pas de faire comme moi, parce que sinon ça va pas le faire. Je vais venir prendre n'importe quel côté et je vais venir l'attacher, voilà, avec une petite pince, pour pouvoir me concentrer sur ce côté là uniquement dans un premier temps. Du coup je prends donc ma coloration avec celle-ci. J'espère que vous n'êtes pas trop haut parce que j'aime pas quand on voit d'eau, c'est pas grave. Voilà. Oh mais MDR, le prank, putain c'est un truc, faut encore faut trouver quoi. Oh, c'est chiant. Comme ceci. Donc c'est pas du tout noir. Hop, hop, je mets tout l'oxydant dedans. Avec donc mon pinceau et tout ce qu'il y a dedans, je vais devoir mélanger pour que ce soit bien homogène, hein, vraiment. En vrai moi j'aime bien l'odeur. De toute façon j'aime bien l'odeur des produits chimiques en général. Je sais pas ce que je cherche en disant ça, mais je sais pas, j'aime bien. Mais dites-vous si vous aussi, en fait c'est comme la colle UU là, ou des trucs comme ça. J'aimais trop l'odeur quand j'étais plus jeune. On dirait que je suis vieille. Voilà, et une fois que vous avez une pâte bien homogène là comme ceci, donc assez blond platine voire même blanc, on va venir enfiler les gants et écoutez c'est parti. Je mets pas de protection ici parce que je m'en fous un petit peu. Donc c'est parti, gants en latex. On dirait je vais faire une opération chirurgicale les amis, c'est terrible. Avant, donc je vous montre un peu comment on fait et après il y a des moments où je vais accélérer. J'en prends une bonne partie hein, de la coloration donc au niveau de mon pinceau et du coup bah, je vais commencer par l'arrêt du milieu. Donc voilà, j'applique comme ceci. Fiez-vous toujours à l'arrêt à peu près, hein, voilà. Et avec l'autre côté du pinceau où il y a encore de la matière, je vais en appliquer partout, voilà, tout simplement. Hop. Et la technique, donc au niveau des racines, il faut faire ça jusqu'à la fin. Vous prenez ici, donc vous essayez de prendre une mèche la plus fine possible, mais pas trop non plus. Parce que le but c'est vraiment que toute la racine, elle soit vraiment hyper bien décolorée. Donc voilà, j'ai pris comme ça. Et je mets donc ma mèche sur ce côté-là. Je retrempe le pinceau. Et pareil, je vais venir faire la même chose que ce que j'ai fait avant. Donc j'en mets un petit peu ici sur ce côté-là. Et avec le reste que j'ai sur mon pinceau, je mets sur l'autre partie de ma mèche. Voilà. Et j'oublie pas hein, le derrière. Et du coup, voilà. Et vous faites ça tout le temps. Tout le temps. Voilà, tout simplement. Hein, c'est pas très compliqué. Bon, du coup, je pense qu'on va passer donc aux questions. Première question, explique-nous ton parcours d'études. Donc, alors bien évidemment, les questions... je vais pas dire le nom des personnes parce que j'ai pas envie de dire le nom ou quoi que ce soit. Et puis peut-être que les gens ont envie de rester anonymes aussi. Je l'ai pas forcément précisé quand j'avais fait mon sondage, mais du coup voilà. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? C'est horrible de vous répondre avec cette tête là. Vraiment pardonnez-moi. Donc au début bah écoutez j'ai fait un bac S. Oui ça peut paraître étonnant, j'ai fait un bac S. C'était pas du tout ma filière hein, de prédilection puisque je l'ai eu au rattrapage et que j'étais vraiment pas douée pour ça, vraiment. J'étais pas douée pour ça du tout, je sais pas du tout pourquoi j'ai voulu aller en S. Je pense que je voulais me prouver quelque chose à moi-même. De base, je devais aller en ES, mais même ES, je pense que ça me convenait pas du tout puisque je suis très mauvaise en géographie et en histoire d'ailleurs. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça, je pense que c'est parce que j'assume tout, hein, clairement. Je pense que c'est parce que je me disais, bon Jade, t'as des notes plutôt correctes et tout. Et puis je pensais que le bac S c'était l'élite, tout ça. Donc je me suis dit, ben vas-y va là-bas au lieu de faire un bac pro, je sais pas quoi. Je me suis fait un peu avoir par ce système scolaire, on va dire, qui n'était pas du tout le bon pour moi. Donc du coup voilà, j'ai fait un bac S et ensuite j'ai vu que ça n'allait pas du tout, etc. Donc je voulais juste avoir mon bac S du premier coup pour pouvoir faire ensuite ce que j'aime. Et je me suis ensuite dirigée dans la communication, donc études dans lesquelles je suis encore actuellement. Et du coup j'ai été faire un BTS communication.
Donc voilà, je sais pas trop si je vais dire les noms des écoles ou quoi que ce soit, mais en tout cas j'ai fait un BTS communication dans une école privée du coup, où j'ai dû faire des stages etc. Et ça s'est très bien passé, c'était plutôt chill, hein. Franchement c'était plutôt chill. On n'avait pas énormément de cours, il suffisait pas d'écouter grand chose etc. pour avoir des bonnes notes tout ça. Et en fait pourquoi je suis allée dans la communication? Tout simplement parce que j'aime parler. Voilà, j'adore parler et en fait vu que je savais absolument pas quoi faire après mon bac S, je me suis dit tu sais quoi Jade, va là-bas, t'aimes bien parler et tout, je sais pas, vas-y, juste le nom me parlait. Donc je me suis dit tu sais quoi, bah je vais faire de la communication. Le truc le plus improbable qui puisse arriver, tu vois, genre la meuf elle réfléchit mais vraiment n'importe comment. Alors qu'on parle d'études et d'avenir hein, quand même, mais bon tant pis. Alors vous voyez ça, c'est la décoloration, au début c'était blond et maintenant voilà, ça commence à devenir tout noir. Bref, donc du coup voilà, ensuite j'ai fait une licence communication dans la même école où j'étais et là actuellement je suis en dernière année de master communication. Et ma licence et mon master, je les ai fait toutes les deux donc dans différentes entreprises en alternance, mais en tout cas je les ai fait en alternance. Et mon master, donc je le fais dans mon école actuelle du coup, mais une autre école que celle que j'ai pu faire pendant 3 ans, post-bac. Et donc actuellement en alternance je travaille chez Orange, dont je suis très fière, c'est grave cool où je suis. Alors, attendez, parce que je pense que là du coup on a fini avec les racines. Donc là je vais prendre tout ça, enfin, je vais prendre toutes mes mèches. Voilà, et je vais les laisser poser ici. Je vais prendre mon autre pince. Et actuellement, donc deuxième année de master et ma dernière, parce qu'après il faut que je cherche un CDI malgré cette situation de corona, hein, ça va être génial. Donc voilà, mais en fait du coup je suis restée dans la com et actuellement je suis en com 360 degrés, même si je me suis pris de passion pour tout ce qui était montage vidéo, tout ça. Parce que je vous avoue que je kiffe ça, hein, forcément pour se lancer sur YouTube, il faut quand même aimer un minimum le montage vidéo. Et pas que le maquillage ou quoi que ce soit, hein, comme on pourrait penser. Je suis épanouie dans ce que je fais. Même si je pense que vu que je suis pas une personne qui est très stable au niveau des études, je pense qu'un jour je changerai complètement de domaine, mais je sais pas encore où, comment, voilà. Mais j'aime bien les réseaux sociaux, tout ça, donc on verra. Ensuite, question numéro 2, quels sont tes endroits préférés pour sortir? Alors moi, je suis très triste depuis 1 an, puisque comme beaucoup le savent ou beaucoup pensent comme moi j'adore sortir en boîte, voilà, j'adore danser de base, hein. Donc les boîtes pour moi c'était vraiment essentiel, c'était vraiment ma sortie entre copines etc. Et je suis dégoûtée que les boîtes soient fermées depuis 1 an, franchement je suis au bout de ma vie. La dernière fois que j'ai fait une boîte c'était à Londres pour le nouvel an et c'était incroyable. Mais là vraiment je suis dégoûtée. Donc voilà, j'adore sortir en boîte, sinon j'adore aller au resto. Je trouve que c'est un moment où on peut se poser etc. Même boire un verre tout ça, donc les cafés du coup aussi. Et je suis dégoûtée et franchement j'ai je compatis beaucoup avec tous les restaurateurs etc. Qui sont fermés depuis je ne sais pas combien de mois. Enfin, franchement ça doit être une horreur pour eux quoi. Enfin, nous il faut s'estimer heureux à côté. Donc voilà, j'adorais aller au resto, tout ça. Après je suis plutôt une meuf de la ville, hein, donc j'adore faire du shopping forcément, mais je suis pas très campagnarde, j'aime pas me promener pour rien faire. Par exemple moi vous me dites Jade on va faire une balade en forêt, je vais te dire MDR quoi. Enfin, faut pas pousser mes mains dans les orties, donc voilà, c'est mes endroits à peu près où je sors très souvent et j'aime bien les endroits instagrammables, tout ça aussi hein, forcément. Je trouve ça grave beau, enfin il y a des trucs franchement je trouve ça trop beau. Donc du coup voilà. Ensuite on me demande mon style de fringue. Alors attendez, pause, parce que du coup au niveau des racines c'est bon, regardez, voilà. Alors après pour enlever ça je vous expliquerai la méthode, mais pour l'instant il n'y en a pas. Là je vais détacher entièrement mes cheveux et je vais prendre mèche par mèche. Donc quel est mon style de fringue? Alors je n'ai pas de style de fringue en particulier, non pas que je suis les tendances et la mode, j'aime bien, franchement j'aime bien. Mais j'ai pas, genre je peux être autant streetwear que classe ou alors dans un esprit ultra mignon, ultra girly et tout, franchement, mais franchement tous les jours mon style il change. Là en ce moment je suis très années 90 je vous avoue, je sais pas pourquoi. Donc voilà, mais sinon vraiment j'ai pas de style de fringue. Je sais juste que les trucs que je kiffe à chaque fois mettre dans mes tenues en termes d'accessoires etc, c'est des trucs colorés, parce que j'aime pas trop le noir. C'est très contradictoire avec ce que je suis en train de faire, mais je n'aime pas le noir de base, hein. Je suis pas une meuf très dark.
Donc je mets toujours des vêtements plus ou moins colorés avec beaucoup de motifs etc. Bon faut pas abuser, je m'habille pas non plus chez Desigual. Mais voilà, et j'adore les trucs un peu bling bling, j'adore les paillettes, bon ça se ressent dans le make-up hein, vraiment. J'adore les paillettes, j'aime bien les gros trucs et tout. Et j'aime bien que quand j'achète des pièces, ce soit pas discret en fait. Moi j'aime pas acheter pour qu'on ne le voit pas. Non pas que j'ai besoin que les gens le voient, mais moi j'ai besoin de me sentir différente des gens autour en fait. Je sais pas si vous comprenez genre. Mais du coup voilà, j'ai pas de style en particulier, si ce n'est que j'aime bien être un peu bling bling, tout ça quoi. Voilà voilà. Ensuite on me demande mes influenceurs youtubeurs préférés ou qui m'inspirent. Alors franchement ça change. Au début j'étais très axée make-up et tout, et après j'aime bien les influenceurs lifestyle et tout. Mes influenceurs préférés, bon on va dire en termes de make-up, pour moi c'est Marion Caméléon, franchement c'est ma source d'inspiration en termes de make-up. Enfin, franchement c'est juste, au pire je vous mettrai tout dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien de son compte et tout. Et genre c'est une meuf qui fait des maquillages juste incroyables. Et je sais pas, elle m'inspire en fait, c'est une meuf qui m'inspire. Donc voilà, on va dire c'est elle. Je suis depuis tout à l'heure, je suis sur la même mèche, alors normalement c'est pas du tout comme ça, normalement ça va plus vite, mais vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc voilà, on va dire Marion Caméléon. Sinon j'adore Squeezie, j'aime beaucoup ce qu'il fait, genre il me fait trop rire. J'adore le regarder, même avec Joyka aussi j'aime beaucoup, mais j'ai une préférence pour Squeezie. Je sais pas, j'aime bien comment il parle, tout ça. Et je regarde aussi beaucoup Darko et Bastos, donc issus de Secret Story, hein, et j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien les histoires un peu loufoques quoi. J'aime bien leurs petits défis, tout ça, donc voilà. Après en termes de youtubeuse du moment et tout, j'aime beaucoup Shera et sa philosophie de vie. Je trouve qu'elle est hyper simple, elle s'assume au naturel et tout, et j'adore ce genre de meuf. Ensuite, elle m'a fait rire cette question. Elle m'a dit, il y a une personne qui m'a dit, est-ce que je voudrais faire de la télé-réalité? Alors, j'aime beaucoup la télé-réalité parce que, non pas que je crois à leurs histoires, hein, loin de là, je suis pas non plus une teubée. D'ailleurs on me dit souvent je comprends pas pourquoi tu regardes ça. Mais en gros c'est des programmes qui me détendent. Parce qu'ils sont tellement cons en fait que ça me détend, et j'avoue, j'aime bien les clashs, les histoires d'amour, nanana et tout. Donc je vais suivre tu vois. Mais après je suis pas non plus à fond sur leurs réseaux sociaux tout ça, mais je connais les dramas, nanana. J'aime bien, j'aime beaucoup les Marseillais tout ça et tout. Mais si moi je devais faire de la télé-réalité, j'en ferai une seule, et je pense qu'il y en a ils savent, c'est Secret Story. Mais du coup ça n'existe plus pour l'instant. J'en ferai une seule, pourquoi? Parce que je trouve ça grave cool. Et puis j'aime bien moi ce côté challenge où faut trouver les secrets, nanana et tout. Enfin je suis sûre que je serai une vraie enquêtrice. Et j'aime bien les clashs, tout ça, donc je sais que voilà. Mais j'en ferai pas, enfin voilà, je dis ça comme ça, mais en fait j'en ferai pas du tout. Enfin genre c'est par rapport à ce que je fais actuellement, etc. Mon entourage, tout ça. Ce serait pas convenable pour moi de faire de la télé-réalité. Puis en plus ça te met tout de suite dans une case, tout ça. Tout le monde croit que t'es con, tout le monde croit ci, croit ça et tout. Puis franchement si je devais gérer les clashs et tout, ça me ferait chier. À la limite, ce que j'aimerais faire si je fais de la télé-réalité, c'est un peu comme Océane. Je sais pas si vous connaissez. Ah bah tiens, Océane, en plus j'en ai même pas parlé, c'est une youtubeuse aussi que je regarde beaucoup en ce moment. Je la kiffe beaucoup, elle a fait les anges. Oh non, j'ai mis de la couleur sur mon miroir, c'est pas grave. Elle a fait les anges cette meuf, pour donner un tremplin à sa chaîne YouTube. Mais elle a fait les anges avec classe, c'est à dire que ça va, elle était pas trop mêlée au clash, tout ça. Ça lui a donné de la visibilité, tout ça. Mais c'est pas par là que je passerai pour me donner de la visibilité, parce que je veux vraiment qu'on me reconnaisse pour ce que je fais et pas pour qui j'ai été dans telle ou telle émission. Donc voilà, mais si vraiment un jour, vas-y j'avais plus rien à faire et tout, et que c'était à Dèche, ouais je ferais peut-être de la télé-réalité quoi. Mais bon pour l'instant personne m'a envoyé quoi que ce soit pour être castée tout ça, donc voilà. Voilà les questions suivantes. Du coup on me demande quelles sont mes passions. Bah déjà le make-up, hein, voilà, très passionnée de mode également. Parce que ma mère elle était modéliste tout ça, donc du coup elle m'a vachement transmis tout ça. Puis en plus j'adore le shopping, enfin bref, voilà. Make-up du coup, bien évidemment, et je vous en ai déjà parlé, je fais de la danse. La danse ça c'est ma grande passion depuis toujours, le make-up est venu après, hein. Tu fais pas du make-up quand t'as 6 ans. Donc de la danse, j'ai fait 15 ans, 12-13 ans pardon de danse hip-hop en fait. Donc j'ai été dans des groupes, tout ça, on a fait des concours etc, c'était grave sympa.
Et depuis 3 ans je me suis mis à l'afro parce que je voulais me diversifier un peu. En fait j'adore les danses latines. Et du coup je me suis mis à l'afro et actuellement je fais de l'afro vogue et de la dancehall. Donc voilà, beaucoup de danses. Et j'aime bien en plus les danses qui sont vachement, comment dire, mielleuses, tout ça, bah, très latines. Donc voilà, je fais de la danse. Même si le hip hop aujourd'hui, parce qu'il y en a qui me disent mais le hip hop ça te manque pas, nanana. Non ça me manque pas parce que j'en ai fait le tour quoi en gros. Et au pire j'en fais encore chez moi, enfin voilà, y a pas de souci. Si les gens ils veulent danser et tout, je suis là, hein, pas de souci. Mais juste, enfin je pense que faut jamais rester sur ses acquis en fait dans la vie. Et c'est vraiment ce que j'ai appris quoi de la vie. C'est faut vraiment se diversifier et apprendre quoi. Apprendre. Genre c'est vraiment ce qui nous fait vivre. Donc du coup voilà, sinon j'adore les jeux vidéo de rôle, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, j'adore ça. Je suis une gameuse à mes heures perdues. Après je joue pas trop en ligne, hein. je suis pas une meuf qui joue en stream ou quoi que ce soit. Je suis très RGPD tout ça, j'adore les jeux de rôle, pourquoi? Enfin, très science-fiction aussi et historique parce que j'adore en fait les cartographies, les mondes qu'ils nous proposent à chaque fois et tout, je trouve ça magnifique. Je jouais beaucoup à Skyrim, j'ai joué à Diablo, Call of Duty bien évidemment, mais c'est pas du tout la catégorie que je préfère. Et actuellement je joue beaucoup à Assassin's Creed et j'aime beaucoup Tomb Raider aussi. Et je trouve que juste l'univers il est magnifique et je respecte vraiment les gens qui créent les mondes féeriques, tout ça là-dedans. Voilà, et du coup cela m'a amené à une passion incommensurable pour les dragons. J'adore, genre si ça pouvait exister j'aimerais tellement, même si c'est dangereux hein, je sais, mais du coup je sais pas, j'ai une passion pour ça. Et qui vient du coup des jeux vidéo de rôle. Donc voilà, et ma dernière passion, oui j'en ai beaucoup, je suis une meuf très polyvalente. J'adore l'espagnol, voilà, j'adore Barcelone, je suis fan de cette ville. Ville de la fête, ville latine, tout ça, et j'adore la langue espagnole, j'adore parler espagnol, tout ça. Je suis pas bilingue, hein, loin de là, mais je suis prise de passion pour cette langue, genre je surkiffe quoi. Donc voilà pour les passions. Pourquoi YouTube? Alors pourquoi YouTube? Donc je suppose que par là la personne a voulu me demander pourquoi est-ce que je m'étais lancée sur YouTube. Alors déjà c'est un projet que j'avais depuis fort longtemps, on va dire au moins 2 ans, mais je crois que là, je vous l'avais déjà dit dans ma première vidéo il me semble. Donc c'est un projet que j'avais depuis assez longtemps hein, que je voulais faire, tout simplement parce que moi je suis une personne, j'aime trop partager ce que je fais, notamment sur les réseaux sociaux aussi, et j'assume totalement. Après il y en a qui aiment pas, c'est tout à leur honneur, mais en tout cas en ce qui me concerne, j'aime bien faire des photos, j'aime bien faire des vidéos, nanana. Et là en fait ma passion pour le make-up, la mode et l'envie de parler en fait, elle a pris vraiment le dessus. Et je me suis dit, et puis beaucoup d'amis m'ont poussé à le faire aussi, il faut que je partage tout ça en fait, au lieu de tout, parce que au début je me souviens je partageais tout en snap à des amis en fait. Ils en avaient marre, ils me fait mais lance ta chaîne YouTube en fait, au lieu de nous envoyer à nous et tout, parce que forcément je force trop les gens après. Et du coup, bah en plus de ça, le fait que dans mon métier, enfin dans mes études actuelles, je fasse beaucoup de montage vidéo et que je me suis aussi pris de passion pour ça, je me suis dit mais en fait Jade, genre si tu le fais pas, tu le feras jamais. Donc lance-toi. Donc je mêle actuellement ma passion pour le montage vidéo et pour le make-up et la mode etc. Et mon envie de parler, le tout dans YouTube. Donc j'ai trouvé que c'était un bon compromis. Et du coup je me suis dit bah vas-y je me lance. Donc voilà, même si aujourd'hui je suis bien consciente que j'ai pas 30 000 vues, que j'ai pas 30 000 abonnés et tout, c'est pas grave. Moi je fais ça pour le kiff. Et puis voilà, ceux qui veulent me suivre et qui aiment bien ce que je fais, bah franchement ça me fait super plaisir. Et ceux qui n'aiment pas ne regardent pas, enfin voilà genre je sais pas, mais du coup voilà, pour moi c'était vraiment un projet. Et comme je vous ai dit, j'aime me diversifier et tenter de nouvelles choses. Je me suis dit bah vas-y tu sais quoi, go sur YouTube. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Ensuite bah on arrive quasi à la fin des questions, mine de rien, mais en fait j'ai tout condensé en une fois. Mais bon après bah vous verrez, mais après j'aurai juste à mettre un film plastique sur ma tête, aller me rincer les cheveux, me faire une belle coupe et tout, et après c'est terminé ça. Voilà, mais là c'est vraiment le vif du sujet là, toute cette étape là. Du coup on me demande quelles sont mes origines. Alors mes origines, j'en suis très fière, c'est 3/4 bretonne, puisque mes parents sont bretons de souche. Et du côté de mon père il y a un peu de sang vietnamien, donc je suis
3/4 bretonne et 1/4 vietnamienne. D'où le fait que j'ai des yeux un petit peu plissés. Et que à chaque fois je vous répète que j'ai une paupière d'asiate et que c'est vraiment pas facile pour le make-up, ce qui est complètement véridique, c'est un peu chiant. Mais du coup voilà, mes origines c'est breton, pure souche, et mélangé avec du vietnamien. Voilà. Très bizarre en vrai, mais franchement plutôt contente du résultat, mes parents ont fait du bon boulot donc je les remercie. Objectif 2021. Alors mes objectifs 2021. En fait en vrai c'est difficile à dire parce qu'avec la situation actuelle je vous avoue que on n'est plus sûr de rien on va dire, mais globalement déjà avoir mon master 2 dans la poche, même si je pense que ça va être bon, hein, je suis pas non plus une brêle dans ce que je fais, trouver un CDI assez rapidement, je l'espère dans une entreprise qui va m'inspirer beaucoup, voilà, parce que j'ai besoin que socialement parlant ça se passe bien en entreprise pour que professionnellement je sois à mon top, sinon c'est pas possible, j'arrive pas. Je peux pas fonctionner avec des personnes qui sont méchantes ou quoi que ce soit, et je veux certainement pas aller dans un secteur où c'est comme ça quoi du coup. Donc bizarrement je n'irai pas dans le secteur de la cosmétique ou de la mode par exemple. Je ne veux pas, ou alors vraiment si j'ai pas le choix, mais je ne veux pas parce que c'est trop concurrentiel, il y a trop de méchanceté, les meufs entre elles c'est pas possible. Donc voilà, je vais éviter ce genre d'endroit, je ne suis pas méchante moi, donc voilà. Après c'est pas que c'est un préjugé, hein. Il y a forcément des gens gentils, mais ces gens gentils, mais les pauvres ils doivent se faire bouffer quoi. Si vous travaillez dans la cosmétique et tout, force à vous. Voilà, et je voudrais acheter, j'aimerais bien acheter, en tout cas investir dans un bien immobilier, un T3 ou un T4, pour enfin commencer ma vie tranquillement en fait. Et pouvoir vivre avec au moins un salon et pas une seule pièce où il y a le lit, l'armoire et la cuisine dans la même pièce quoi tout simplement. Donc avoir mon salon, ma petite salle de bain, j'aimerais vraiment avoir une pièce pour mon dressing et également pour faire mes vidéos YouTube, donc avec tout mon matos là, parce que vous le voyez pas, en plus je vous ai promis je vous ferai un petit room tour, mais c'est vrai que là j'ai pas trop le temps. Mais j'ai quand même un gros bureau où il y a du maquillage vraiment partout et on peut pas mettre ça dans un salon quoi, genre ça le fait pas. Donc voilà, j'aimerais vraiment un petit chez moi où quand j'invite mes amis et ma famille, les gens se sentent bien et à l'aise en fait tout simplement, parce que moi j'adore inviter les gens, je suis très sociable et je suis très fidèle en amitié, donc du coup j'aime bien tout le temps recevoir mes amis, proches, etc. Donc voilà, et donc ça c'est projet donc immobilier, projet professionnel, et bien entendu on va un peu parler de YouTube aussi. J'aimerais bien atteindre un certain petit nombre d'abonnés pour pouvoir m'encourager à faire mes vidéos, etc. Enfin j'aimerais juste, pas forcément le nombre d'abonnés en vrai, mais juste que mes vidéos plaisent davantage en fait en gros, et que ça prenne un peu plus d'ampleur que ça l'est actuellement forcément, parce qu'en gros il y a un quota quand même, parce que entre filmer la vidéo, la monter, etc. ça représente un travail monstre. Pour au final avoir une dizaine de vues, c'est un peu bon, des fois c'est le début, il n'y a pas de souci, on accepte. Mais au bout d'un an j'aimerais bien avoir plus que 50 vues par exemple. Donc du coup voilà, ça c'est un projet, et du coup là-dedans forcément j'aimerais m'améliorer au niveau de mon montage vidéo, etc. D'ailleurs si vous voyez des choses que je peux améliorer tout ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou m'envoyer un DM, il n'y a pas de souci. C'est quasi fini, juste à la fin quand il vous reste un petit peu de coloration tout ça, faut pas oublier de bien badigeonner partout et tout, faut vraiment qu'il n'y ait plus rien là-dedans. Déjà je vous montre comment ça a oxydé de ouf. Alors au début c'était vraiment blanc platine comme ça, et en fait ça oxyde, bon là c'est marron, mais actuellement sur ma tronche vous pouvez voir que c'est noir. Et je m'excuse par avance pour ma tête de zombie parce que là clairement quand je fais ça, mais c'est une horreur, je peux pas me voir. Mais bon je le fais parce que voilà, hein, je vais pas non plus me maquiller alors que tout mon maquillage serait mort et qu'après j'allais me rincer la tête et tout, ça ne sert à rien. Mais du coup voilà, bon on se retrouve juste après, hein. Je pense que vous en avez assez vu au niveau de la coloration. Je prends donc du fil plastique, voilà, que je vais venir dispatcher au niveau de mon crâne. Alors là je vais vraiment ressembler à que dalle. J'ai honte. Voilà, j'essaye d'entourer mes cheveux comme je peux. Voilà. Et je ressemble à ça. Et je vais venir laisser poser pendant à peu près 40 minutes. Normalement c'est 30 minutes, un truc comme ça.
mais pour être bien sûr, je vais laisser 40 minutes. Voilà. Comme ceci, c'est magnifique, franchement je suis magnifique, je sais pas ce que vous en pensez mais là on est bien loin des tutos beauté tout ça. De retour pour le résultat final, donc je vous laisse regarder un petit peu ce que ça donne. Je pense que je vais faire un petit zoom quand même, mais je vous laisse un petit peu regarder donc ce noir juste incroyable. Non franchement je suis trop contente, ça faisait longtemps là que j'avais pas mis ma tête à jour et j'aime beaucoup. Bon là je suis pas maquillée etc, mais avec du maquillage je trouve que ça le fait mieux parce que là ça fait un petit peu fantôme. Peut-être aussi c'est la luminosité. Je vais regarder si il n'y a pas un mode qui me permet d'être moins blanche que ça. Ah on est pas mal là. On est sur quelque chose d'un peu plus chaud. Attendez je vais vous faire un zoom. Donc, je vous laisse regarder un petit peu ce noir qui est quand même très noir, hein, sans reflet etc. Alors faut faire aussi attention à ce que vous prenez en fait parce que des fois ils vous donnent de la coloration permanente ou semi-permanente avec des reflets. Donc les reflets peuvent être bleus, ils peuvent être blancs, jaunes etc. Mais du coup voilà pour mes cheveux. Écoutez je suis super contente du résultat. Je vais vous dire un peu du coup ce que j'utilise pour mes cheveux, pour les entretenir etc. Puisque je suis un petit peu la pro décoloration. Après attention je ne suis pas coiffeur. En tout cas ce qu'il faut faire du coup quand vous rincez vos cheveux, puisque c'est la première étape, essayez juste de rincer vos cheveux et pas de rincer genre tout votre corps avec, prendre une douche et tout, parce qu'après il y a tout le noir qui va dégouliner sur vous et c'est valable bien évidemment pour les autres colorations. Donc voilà, essayez juste de mettre vos cheveux comme ça dans un bac à douche ou votre baignoire et de vous en occuper comme ça. Donc ce que vous faites c'est vous les rincez bien pour enlever le surplus de matière bien évidemment, puisque vos cheveux sont encore très plein de crème noire etc et du produit. Et ensuite vous utilisez votre shampoing habituel. Donc voilà, simple, parce que si vous rincez juste ça va vraiment, vos cheveux ils vont se coller entre eux etc et c'est clairement pas le but. Par contre évitez d'utiliser vos soins etc qui vont avec tout ça, parce qu'en fait ça peut altérer on va dire la qualité du produit et il faut laisser un minimum de 2 à 3 jours pour vos cheveux, enfin en tout cas à la coloration, pour qu'elle adhère bien comme il faut à vos cheveux. Moi le seul truc que j'ai fait c'est que j'ai ajouté un peu d'assouplissant, d'adoucissant je crois, c'est un truc comme ça, pour faire en sorte que mes cheveux ils soient beaucoup plus souples etc. Parce que sinon après pour moi ils sont beaucoup trop rêches et ils supportent pas. Mais voilà, évitez quand même les soins et masques tout ça juste après. Donc voilà, et ensuite une fois que vous les avez séchés, ou si vous les laissez sécher naturellement etc, une fois que vous les avez lavés, vous laissez 2-3 jours passer. Pas un jour, pour moi c'est trop court franchement, faut au moins laisser passer 2-3 jours pour vraiment faire en sorte que la coloration elle adhère à votre cheveu, c'est super important. Aussi n'oubliez pas, si vous avez des thés d'oreiller qui ne craignent pas, c'est le moment de les sortir, parce que bien évidemment il se peut que vous tachiez votre thé d'oreiller si je sais pas il y a un endroit où c'est plus ou moins bien rincé etc. Donc voilà pour ce qui est de tout ce qui est marque sur le corps etc. Je sais pas si vous allez voir mais ici j'ai encore une petite trace, enfin j'avais beaucoup de traces ici tout à l'heure, j'en ai forcément dans le cou et les oreilles. Ne vous inquiétez pas, ça part. Alors ça part, pas, ça dépend, c'est à dire qu'au début moi j'utilise toujours un gant. Voilà, que je vais venir frotter avec du savon etc. Ça sert à rien de mettre 500 000 produits, vous allez abîmer votre peau. Et ne frottez pas trop fort non plus. Donc voilà, je mets un coup de savon, voilà, au niveau des oreilles, donc derrière les oreilles, de la nuque et au niveau du contour ici. Puis je rince à l'eau. Si le truc n'est pas parti, ce qui est fort probable puisque je le rappelle, le noir c'est hyper agrippant au niveau de la peau mais également des cheveux hein, forcément. Et aussi le rouge, ça aussi c'est pareil, ça part pas, c'est des couleurs qui partent pas, donc faut faire super attention, d'où le fait de mettre des gants etc. Mais en tout cas après ça part avec le temps, c'est à dire qu'au bout de 2-3 jours vous aurez plus rien, parce que forcément vous prenez des douches etc. Et la peau elle se grasse aussi, donc il y a du sébum etc. Et en fait c'est avec ça que ça part, donc ça sert à rien de frotter comme une malade etc. C'est pour ça que tout ce qui est coloration, mieux vaut les faire en pleine semaine ou un dimanche tranquillou et tout, et non pas genre le vendredi soir ou le samedi matin juste avant d'aller je ne sais où pour prendre des photos, tout ça, ça sert clairement à rien parce qu'après vous savez très bien que vous allez en avoir sur la peau. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Sinon je vais vous montrer un peu comment j'entretiens mes cheveux. Alors il y a des shampoings qui existent exprès pour les cheveux noirs, mais les cheveux noirs comme je vous l'ai dit c'est une couleur qui tient extrêmement bien, genre il n'y a pas besoin de 500 000 trucs etc. Moi j'ai un shampoing donc pour la couleur, donc pareil qui vient de la boutique du coiffeur, qui se présente comme ceci, qui est un petit peu utilisé. Le focus,
Voilà, donc c'est le Vela en version Color Brillance, voilà, donc pour les cheveux colorés et qui apporte un petit peu d'hydratation. Donc celui-ci je l'aime bien, mais toujours je l'alterne avec le Kerastase, donc c'est le satin numéro 2. Ouais. Donc celui-ci c'est le Kerastase satin 2 nutritive, donc nutritive, ouais c'est ça. Bain magistral, donc c'est un shampoing vraiment pour les cheveux très très secs. Moi j'ai les cheveux très très secs, j'ai pas du tout les cheveux crépus. Mais comme vous avez pu le voir juste avant, genre mes cheveux, si je mets pas des soins, des trucs, des machins et tout, c'est une horreur. Mais notamment à cause de la décoloration que j'ai faite, etc. Donc c'était pas ouf pour lui. Voilà, et ça c'est un très très bon shampoing, je pense que c'est une marque assez connue. C'est pas non plus des marques avec des produits 100% naturels, hein. Moi je suis pas du tout là-dessus. Tant que mes cheveux survivent à peu près et que je vois qu'il y a du résultat, je suis contente. J'ai pas besoin de trucs bio, etc. Même si c'est recommandé, hein, y a pas de souci. Mais je trouve qu'ils ont un bon effet. Mais ce qui est important en fin de compte, c'est le fait d'avoir 2 shampoings. C'est-à-dire pour alterner, parce que votre cheveu, au bout d'une semaine, si vous l'utilisez 3-4 fois dans la semaine, il va vraiment s'habituer au shampoing. Et après il n'y aura plus d'effet en fait dessus. C'est pour ça qu'il faut toujours alterner avec un autre shampoing. Donc moi j'en ai 2. Donc voilà, celui-ci je crois coûte 20 € et celui-ci coûte 11 €. Ben après voilà, vous faites avec les moyens de chacun. Mais en tout cas moi je sais que j'investis beaucoup dans mes cheveux parce qu'ils en ont besoin quoi. Mais en même temps après j'ai décidé de les maltraiter, mais bon. Du coup voilà, le démêlant ou l'adoucisseur là que je vous parlais d'adoucissant, c'est une... Enfin je l'utilise depuis pas très très longtemps. Alors d'habitude j'achète jamais en grande surface, mais je trouvais que celui-ci, bon juste pour un démêlant, parce qu'en général je l'utilise que quand je me lisse les cheveux, bah ça allait. Donc c'est le Elseve L'Oréal, hein. C'est démêlant boucle sublime et c'est celui qui est niveau 4 au niveau des cheveux très secs et bouclés. Donc voilà pour celles qui ont le même cheveu que moi, voilà. Sinon j'ai tout de même, et ça je l'avais, enfin je l'ai depuis que j'avais fait mon tie and dye blond et tout. Donc j'ai quand même un shampoing bleu, ça c'est de la marque Intermède. Ah. Donc voilà, c'est celui-ci, c'est de la marque Intermède. Donc crème lavante et déjaunissant. Shampoing bleu, par contre vous prenez n'importe lequel, ça fait l'affaire. Donc alors, ce n'est pas que pour les blondes ou blondes platines, hein, parce que en fait le shampoing bleu, vous pouvez le mettre même par-dessus des cheveux noirs. C'est pour éviter les reflets jaunes ou les reflets beaucoup trop chauds. Et c'est possible aussi sur cheveux noirs, hein. Des fois on a des reflets de n'importe quelle couleur qui peuvent apparaître, etc. Surtout quand ce n'est pas votre couleur naturelle. Donc n'hésitez pas à en mettre de temps en temps, une fois par semaine grand maximum, ça suffit. Donc voilà, j'en ai un au cas où. En fait je le mets, je me shampooine et après je mets mon vrai shampoing par dessus, parce que, ou alors l'inverse, je sais plus. En tout cas je fais les deux d'un coup parce que c'est pas non plus un shampoing lavant, hein. C'est vraiment un shampoing pour enlever les reflets. Donc vous pouvez mettre tout à fait celui-là. Après au niveau des soins aussi pendant qu'on y est. Non, des soins. Donc j'ai une huile. Donc celle-ci c'est la Apoa. Je sais pas si vous connaissez, genre. Elle est disponible en parapharmacie. Je l'avais acheté en parapharmacie. C'est pour cheveux secs et abîmés. Après c'est de l'huile, hein. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est pour les pointes. Je pense que vous connaissez tous et toutes. Moi c'est Pure Monoï Tahiti. Voilà, longueur et pointe, tout est dit. Voilà, c'est quand vraiment j'ai les cheveux très secs, tout ça. Après en général j'utilise de l'huile que en été. C'est là qu'ils sont encore plus secs. Allez savoir pourquoi, alors qu'en hiver, je sais pas, ils sont censés être vraiment ultra secs à cause du froid et tout, mais je sais pas. J'utilise souvent en été, ça sent très très bon mon oeil, donc voilà, j'aime bien. Sinon, ce que j'utilise très très souvent, c'est pareil de la marque Intermède. Hop. Donc ça c'est un soin adoucissant. Masque hydratant, donc c'est mon soin que je mets quasi tout le temps, enfin tous les 2 jours, hein, dès que je mets du shampoing. Et donc ça c'est à base de kératine, et la kératine c'est ce qui adoucit vos cheveux, c'est ce qui les démêle, mais c'est surtout ce qui les hydrate et c'est super important. Mais il faut pas trop en abuser aussi parce que vos cheveux, vu qu'ils sont chiants, et ben ils vont s'adapter à la kératine et après il n'y aura plus aucun effet. Mais par contre quand vous testez ce produit là en genre les premiers jours, c'est juste incroyable. Genre vos cheveux ils sont resplendissants. Après moi je m'en sers beaucoup parce que ça me permet, voilà, qu'il n'y ait pas du tout de nœuds et surtout pour les hydrater quoi, parce que les peaux franchement ils sont au bout de leur vie. Et enfin récemment j'ai acheté de chez The Ordinary ce 100% plante, c'est de la squalane en gros. Hop. Donc voilà, c'est celui-ci, donc c'est la petite pipette, les petits pots The Ordinary
qui sont assez connus. Donc là je l'ai pris chez Sephora et celui-ci m'a coûté genre 7 €, un truc comme ça, c'est vraiment pas cher. Et je l'ai pas encore tout à fait bien testé, mais il est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus une huile, c'est vraiment à base de plantes tout ça. Et vous allez pouvoir le mettre partout sur vos cheveux, peut-être franchement éviter les racines parce que c'est là qu'on voit que c'est vraiment gras et tout. Et vu que ça a même le cuir chevelu, enfin comme tous les cheveux j'ai envie de vous dire, mais forcément les pointes elles sont pas à même le cuir chevelu, donc voilà. Mais éviter les racines quoi, tout simplement, ça va être tout gras après, ça fait vraiment pas beau. Bon voilà, j'en applique juste ici, mais je l'ai utilisé 2 fois pour l'instant puisque je viens de le recevoir. Je me suis dit que ça pourrait être une alternative à l'huile qui elle, faut vraiment doser quoi d'un coup. Et je voulais tester la marque, je vous en dirai plus tard. En tout cas voilà, j'ai pris celui à partir du Squalane. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous avoir tout dit, les petits tips etc. Comment prendre soin de vos cheveux, surtout quand vous les colorez etc. Alors moi comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas coiffeuse, donc j'ai pas non plus, enfin je peux pas vous faire toute une routine skin cheveux. Ah bah non du coup c'est... Attends... Hair routine, voilà, hair routine au lieu de skin routine ou skin care. Non, donc du coup c'est hair care, ouais voilà, c'est ça. Donc en fait je peux pas vraiment vous faire de hair care et non pas skin care parce que bah je suis pas assez expérimentée dans le truc et puis moi je prends des trucs hydratants juste pour mes cheveux et puis basta. Donc voilà, bien évidemment tous les produits que je vous ai montrés je les mets pas tous d'un coup, hein, faut pas non plus abuser. Mais j'en utilise quand même assez souvent, je fais attention parce que justement j'ai pas envie de faire des colorations tous les 4 matins et j'ai envie que ce soit propre. Donc voilà, sur ce n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et puis écoutez, je suis super contente de reprendre pour cette première vidéo toutes mes vidéos hein, que je vais faire donc en 2021. J'espère que mon contenu va vous plaire. N'hésitez pas à me dire quel genre de contenu vous voudriez voir sur ma chaîne, bien évidemment en rapport avec ce que je fais hein, parce que sinon voilà ça va être un petit peu compliqué. Et sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.